Cette vidéo fait partie de la série de vidéos sur les définitions des différents types de rêves qu'on peut faire. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du rêve métaphorique. Contrairement au rêve symbolique, cette fois le subconscient utilise des éléments qui ressemblent ou qui font penser à ce dont le subconscient veut nous parler. Donc c'est un peu plus abstrait que le rêve symbolique où dans le rêve symbolique, il va y avoir un élément précis qu'on peut ensuite analyser. Là, le rêve métaphorique, c'est vraiment l'ensemble du rêve, l'idée et l'image globale qui se dégage du rêve que nous allons devoir analyser. Donc, si on prend par exemple la phrase « Une mer de monde a déferlé dans la rue ». Alors ça, c'est une image, c'est un mélange entre une vague qui arrive et qui envahit tout, combiné à des gens. Donc, on voit très facilement et rapidement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes dans une mer de monde qui a déferlé dans la rue. Donc, on voit que la rue est pleine de monde. On voit déjà que c'est un peu plus difficile à définir la mer de monde qu'un symbole précis qui a un sens précis aussi pour nous. La métaphore est souvent plus difficile à définir et à préciser parce que souvent elle vient avec une émotion d'ensemble qui est cachée sous les images et sous les événements qui se sont produits dans notre rêve. Dans le rêve métaphorique, souvent, ce qu'on va capter, c'est un concept, une idée. Par exemple, dans un rêve symbolique, on pourrait rêver à un ballon. Donc ça, c'est facilement identifiable et c'est très simple. Dans un rêve métaphorique, on aurait le terrain de basket, mais le ballon n'aurait pas, lui, autant d'importance en lui-même. C'est le terrain, c'est les joueurs, c'est les émotions qui ressortent du rêve qui vont être importantes. Donc, c'est pas tant le terrain qui est important, donc le symbole du terrain, mais c'est plutôt ce qui se produit sur le terrain et ce à quoi cette scène, cet ensemble nous fait penser. Si on prend l'exemple de l'eau. Alors, si vous êtes dans l'eau, eh bien, ça peut signifier que vous êtes submergé. Vous êtes dans l'eau, peut-être de l'eau jusqu'au cou, de l'eau par-dessus la tête. Donc, vous êtes submergé par quoi? On va le savoir selon le décor, selon les personnages. Donc, ça pourrait être submergé par le travail, ça pourrait être submergé par les problèmes. Et là, on va analyser l'eau. Elle est comment? Elle est trouble, elle est claire. Qu'est-ce qui est autour, qui est présent, c'est ça qui va nous aider à définir le message du rêve métaphorique. Si au contraire, on est très bien dans cette eau, alors que c'est le chaos autour, par exemple à l'extérieur, eh bien ça peut signifier qu'on a trouvé refuge. On est dans l'eau, nous on est calme, c'est la guerre en haut, mais nous on a l'eau par-dessus la tête, on est bien. Donc on a trouvé refuge dans quoi? Eh bien, c'est là qu'on va analyser le rêve. S'il y a des gens avec nous, eh bien, c'est eux qui nous rassurent, les gens qui sont avec nous dans l'eau, alors que les autres se battent. Donc, ça concerne peut-être nos proches, des gens qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Ça peut être ça. Donc, tout ce qui est autour, les symboles, les gens, vont nous aider à savoir de quoi il s'agit. Sinon, l'eau en tant que telle, juste l'eau, est un symbole qui représente les émotions. Donc, il pourrait y avoir ici une combinaison, un mélange entre le rêve symbolique et le rêve métaphorique, parce que l'eau peut être perçue comme étant une émotion et le reste du rêve pourrait représenter le message que notre subconscient veut nous faire passer. Mais dans un rêve métaphorique, eh bien, l'eau ne sera pas toujours nécessairement un symbole. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre automatiquement un élément du rêve comme étant un symbole, mais de garder cette idée en tête. Donc, vous pourrez regarder ma vidéo sur le rêve symbolique pour essayer un peu de séparer le rêve symbolique du rêve métaphorique et parfois aussi les deux vont se recouper, se mélanger pour pouvoir vous donner encore plus d'indices. Donc, ça peut devenir mêlant, mais une fois qu'on comprend les deux types de rêves, ça peut aider à définir, à préciser votre idée et votre analyse sur ce à quoi vous avez rêvé. Un exemple de rêve métaphorique, donc on pourrait rêver qu'on est au travail, mais que les bureaux sont dans notre maison.
Donc, on mélange les locaux, si on veut. On a notre maison, mais on a les bureaux du travail qui sont dans le même environnement. Donc, ça peut signifier peut-être qu'on n'arrive pas à décrocher du travail ou encore qu'on ne fait rien d'autre, on fait juste travailler, on n'a pas le temps de faire le reste. Ça peut être aussi que nos amis sont nos collègues. Donc, les deux sont mélangés. On a le travail et la vie personnelle, la vie privée, qui est mélangée. Et donc, ça peut tout simplement vouloir nous montrer que notre vie sociale n'est pas définie parce qu'il n'y a pas de coupure, on n'a pas nos collègues et nos amis de l'autre côté. Voilà. Donc ça peut être un exemple. Alors la métaphore, souvent, c'est une émotion, une impression, un sentiment, un état d'âme. Ça peut concerner un domaine de vie, une situation, quelque chose qui se passe récemment. Dans une situation dans laquelle on est impliqué, ça peut être un événement. Donc, ce rêve métaphorique, on se demande alors à quoi est-ce qu'on peut le relier dans notre vie de tous les jours et comment on se sent dans la réalité en comparaison avec le rêve. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver le message du rêve en créant des liens entre la vie réelle et les messages du subconscient. Et parfois, tout ce qu'il faut pour décoder un message métaphorique, parce que c'est un peu complexe, surtout si dans la scène, il se passe vraiment beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de personnages. Pour décoder ce type de rêve, parfois, ce qu'il faut, c'est le raconter à un ami, une amie. Parce qu'on risque d'utiliser, en le racontant, les mots qu'il faut. On risque d'utiliser le vocabulaire, le discours de notre subconscient, justement. Et là, on va mieux comprendre. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, la phrase « une mer de monde », ça se peut qu'on raconte à notre ami, on dit hey, « là, il y avait une mer de monde ». Et là, on peut décoder toutes sortes de choses là-dedans. Donc, au lieu de dire « il y avait beaucoup de gens », on utilise le mot « mer » et le mot « mer » représente l'eau. Donc, est-ce qu'on est peut-être submergé par les gens? Est-ce qu'on a trop de personnes envahissantes dans notre vie? Est-ce que c'est dans notre vie personnelle, familiale, au travail? Est-ce qu'on a trop de gens à s'occuper? Des enfants peut-être qui sont demandants? Est-ce qu'on a des parents âgés qui ont besoin de soins et qu'on se sent submergé par ces gens? Donc, la mer de monde, ça pourrait, entre autres, signifier ça. Donc, quand on raconte, eh bien, on joue un peu avec le dialogue, les mots, le discours, la manière de décrire notre rêve qui va pouvoir nous donner des pistes. Et c'est souvent, de toute façon, pour n'importe quel type de rêve, quand on raconte à quelqu'un, souvent déjà, on s'entend parler, on développe une vision extérieure et puis on voit déjà des choses qui nous parlent déjà juste en racontant notre rêve. Si c'est une personne qui nous connaît bien, en plus, elle va pouvoir ajouter des éléments en nous disant « Ah oui, ça me dit quelque chose, ça me parle parce que je te connais, je sais que dans telle situation, tu es comme ci ou comme ça. » Peut-être que ça représente ça, ou si elle connaît vos difficultés, ou vos ambitions, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, elle va dire « Ah, ça me fait penser peut-être à ton projet que tu as commencé. » Donc, voilà, c'est souvent en dialoguant qu'on va réussir à définir le rêve, mais il y a toutes sortes d'autres méthodes pour réussir à décoder un rêve métaphorique, et ça, nous allons les voir éventuellement. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça me permettra peut-être d'élaborer un peu plus, d'apporter quelques détails. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur « J'aime » parce que je calcule les j'aime pour savoir quel sujet vous intéresse. Si vous croyez que ces informations pourraient aider quelqu'un à définir un peu le type de rêve qu'elle fait, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Ça pourra peut-être l'éclairer. Il y a aussi la vidéo sur le rêve symbolique qui va donner des détails aussi en lien avec le rêve. Le rêve métaphorique, symbolique, parfois c'est un peu mélangeant et les deux peuvent se combiner de toute façon. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller voir la vidéo sur les rêves symboliques. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous annonce qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet des rêves. Lorsque j'aurai terminé la série de vidéos sur les définitions des types de rêves, je vais passer à l'approfondissement. Donc, nous allons voir quelques astuces pour décoder les rêves et je prévois aussi probablement faire des vidéos sur les rêves lucides. Donc, d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.